Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons aborder le thème des troubles des conduites alimentaires. Les troubles des conduites alimentaires sont des perturbations caractérisées par une obsession de la nourriture, du poids et de l'apparence. Cette obsession affecte négativement la santé, les relations et la vie quotidienne. Ces 30 dernières années, les troubles du comportement alimentaire n'ont cessé d'augmenter. Des spécialistes ont notamment remarqué que ce trouble touche majoritairement des jeunes adolescents. Il existe plusieurs types de TCA dont certains sont spécifiés et d'autres non. Parmi ces troubles spécifiés, nous retrouvons l'anorexie mentale ainsi que la boulimie mentale. Il s'agit de troubles pour lesquels des diagnostics assez détaillés existent et ces derniers sont généralement bien connus du grand public. Pour les troubles non spécifiés, ce sont des troubles dont le fonctionnement, l'occurrence ou encore les facteurs de risque ne sont pas encore compris de manière précise par les chercheurs, à l'exception de l'hyperphagie boulimique. Parmi les troubles spécifiés, nous retrouvons l'anorexie mentale. Ce trouble se définit par la recherche réussie de la minceur par des restrictions alimentaires et d'autres mesures, aboutissant à un poids corporel inférieur à la normale. Les symptômes peuvent varier en fonction des personnes touchées, mais de manière générale, elles se sentent constamment trop grosses et ressentent un sentiment de fierté intense chaque fois qu'elles voient leur poids baisser ne serait-ce qu'un tout petit peu sur la balance. Elles ne se nourrissent pas suffisamment, elles se contentent du minimum et sont constamment en train de se restreindre sur le plan nutritionnel. On peut parler de semi-nutrition et cette dernière a évidemment des impacts importants sur la santé des personnes atteintes. Certaines de ses conséquences sont la dépression, le retrait social, l'aménorrhée et bien d'autres comme vous pouvez le voir. Il existe un autre trouble spécifié des conduites alimentaires, la boulimie mentale. Cette dernière se caractérise par l'apparition de crises boulimiques récurrentes suivies d'un comportement compensatoire. Une crise de boulimie est une consommation d'une grande quantité de nourriture sur un laps de temps court et de manière incontrôlée. Les comportements compensatoires, eux, sont réguliers et ont pour but d'influencer la forme et le poids de corps afin de compenser ces crises. Il existe différents types de comportements compensatoires, comme les vomissements, l'abus de laxatifs ou encore un exercice physique intense. En ce qui concerne le poids des personnes boulimiques, celui-ci est en moyenne normal. La boulimie a des impacts sur la santé des personnes souffrantes. Elle peut entraîner une psychopathologie, comme par exemple de la dépression, voire encore d'autres troubles. Parmi les troubles non spécifiés, il en existe un différent des autres que les chercheurs sont parvenus à décrire. Il s'agit du binge eating disorder. Il est caractérisé par l'apparition de crises récurrentes d'hyperphagie. Durant ces crises, les personnes malades vont, comme les personnes boulimiques, durant une période de temps limitée, absorber une quantité de nourriture largement supérieure à ce que la plupart des gens avaleraient dans les mêmes circonstances. Contrairement à la boulimie mentale, les personnes souffrant de ce trouble n'ont pas recours à des méthodes compensatoires. Il faut retrouver plusieurs caractéristiques chez un patient avant qu'il soit diagnostiqué porteur de ce trouble. Notamment certains indicateurs comportementaux qui amènent vers cette perte de contrôle. Une détresse émotionnelle, une suralimentation, mais également que ces crises d'hyperphagie surviennent régulièrement, au minimum 2 fois par semaine, et aussi que l'hyperphagie soit persistante, c'est-à-dire qu'elle dure depuis au moins 6 mois. Les conséquences de ce trouble sont un niveau élevé de psychopathologie des troubles de l'alimentation et de détresse psychologique, comme par exemple une faible estime de soi et de l'impulsivité, mais aussi la venue de troubles psychiatriques liés et des troubles médicaux. En ce qui concerne les facteurs de risque, il en existe plusieurs. Le genre, l'âge et le milieu social ont leur rôle à jouer étant donné que les adolescents âgés de 12 à 20 ans, issus de classes moyennes ou élevées, sont majoritairement touchés par les TCA. La personnalité est également l'un des facteurs de risque. Les personnes anorexiques sont de manière générale plus introverties et perfectionnistes. Pour les personnes atteintes de boulimie, elles sont plutôt décrites comme extraverties, impulsives et plus sujettes à l'abus de drogue et d'alcool. Il existe aussi des influences socioculturelles qui jouent un rôle dans l'incidence des troubles des conduites alimentaires. Il est très simple de prouver cela étant donné que 90% des personnes atteintes de TCA sont des femmes. Cela nous montre bien que la société fait croire aux jeunes femmes que la minceur est synonyme de beauté et le développement des réseaux sociaux n'ont fait que généraliser cela. Bien évidemment, les personnes exerçant des professions exigeant un certain poids sont plus sujettes à développer des TCA, comme c'est le cas dans le monde du mannequinat par exemple. Il existe un dernier facteur de risque. Il s'agit d'un facteur génétique. Des scientifiques ont démontré que notre héritage génétique pourrait jouer un rôle dans le développement d'un trouble des conduites alimentaires. Afin de conclure, il est désormais clair que les TCA sont des troubles qu'il ne faut pas prendre à la légère et dont la prévention auprès des jeunes reste primordiale, étant donné qu'ils ont de nombreuses conséquences, que ce soit sur la santé psychologique, physique ou encore sociale des personnes atteintes,
pouvant même dans de rares cas entraîner la mort. Donc, merci. Serge.